On va commencer par se rappeler quelques souvenirs et des. Alors il y en a qui disent alors, comment on dit des anecdotes où il y a des expressions désuètes aussi, ou des mots qu'on n'utilise plus, ou des techniques qu'on n'utilise plus. Et puis une qui m'a énormément touchée l'autre fois quand je suis venue chez vous, en voyant le puits, je vous ai parlé de mon grand-père et de mes verrues. Et oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de verrues? Ben, c'était un manque. Les jeunes avant, ils avaient un manque de fer. Hein, c'était un manque de fer, ça. Alors, ils vous donnaient des verrues sur les mains, sur les bras, sur le visage, tout ça. Là. Sous les ongles. Moi, j'en avais sous les ongles. Oui. Et mes parents m'avaient dit, mais envoie une poignée de pois chiches ou de lentilles dans le puits et tu pars en courant. Et il ne faut pas entendre le bruit des grains tomber dans l'eau. Alors pour ça qu'il faut partir en courant. Et après, au bout de quelques temps, les verrues elles sèchent et elles disparaissent. C'est exactement ce qui m'était arrivé. Et voilà. Mais effectivement, c'est ce que je disais l'autre fois, c'est que cette histoire, je ne l'avais plus entendue depuis mes 15 ans. C'est vieux ça. Ça c'est vieux. Voilà. Encore faut-il avoir un puits maintenant. Et encore faut-il avoir Ah oui, c'est ce qui devient de plus en plus rare. Et maintenant, alors, on va voir le dermatologue de suite. Ça, si vous avez un petit bouton, tout ça. De toute façon, quoi qu'on ait maintenant, on va vite voir un spécialiste. Un spécialiste. Oui. La chaussette? La chaussette, alors là, ça vient de Saint-Cyr, de mes arrière-grands-parents, parce que j'avais des parents à Saint-Cyr là-bas. Et il y a encore un peu des petits cousins, mais c'est éloigné vraiment. Hein. Et les anciens, il y avait une dame, elle s'appelait Bertille. Et l'hiver, quand elle était enrhumée, mal à la gorge, elle se prenait un bas, une chaussette, parce qu'elle avait des vieilles chaussettes en coton, vous savez, c'était pas des vanillons comme maintenant. Hein. Oui. Et bien elle s'attachait la chaussette autour de la gorge. La chaussette qu'elle avait portée? Elle l'avait portée dans la journée, dans la semaine, enfin une chaussette pas propre, hein, mais qu'elle soit un peu, pas usagée, mais salie. Un peu salie, quoi. Elle mettait ça autour de la gorge avec un verre d'eau sur la fenêtre. Et la nuit, si elle se réveillait qu'elle avait soif, elle buvait le verre d'eau fraîche avec la chaussette sale qu'elle portait toute la nuit. Et au petit matin, elle avait pleuré. C'était curieux, hein? Oui, c'était curieux. Ouais. Méningite. À la méningite, ça je l'ai toujours entendu. Hein. D'abord, ma mère a connu le monsieur. Elle a connu le monsieur à Aubagne. Ça se passait à Aubagne, ça. Et voilà que le monsieur, il avait une méningite. Et il était condamné. Hein. Avant, vous savez, il n'y avait pas les hôpitaux, le SAMU, les urgences, tout ça. Alors il y a quelqu'un dans la famille, il a dit, ben, on a qu'à y faire l'opération du pigeon. Alors ils sont allés dans le poulailler, ils ont attrapé un pigeon vivant. Ils lui ont ouvert les entrailles. Ils ont ouvert les entrailles avec un sécateur, un ciseau. Et ils lui ont posé sur la tête, sur la nuque. Ils ont posé sur la nuque et le bonhomme, il a été sauvé. Le malade a été sauvé. Le pigeon, bien sûr, il est mort. Mais c'est ce sang chaud, là, ce pigeon chaud, que ça lui a fait mûrir la méningite. Et oui. Voilà. Et il a vécu, et il a encore vécu longtemps. Alors, à cette occasion, ils avaient fait un petit repas en famille, et mon père et ma mère avaient été invités pour le sauvetage de ce bonhomme qui avait survécu. Rouge au poignet. Oui. ça c'est très, très important, ce fil rouge, parce que quand vous avez fait une foulure au poignet, gauche ou droit, vous prenez un ruban, mais il faut que ça soit bien rouge, hein, bien rouge. Et vous l'attachez au poignet malade que vous souffrez. Et la douleur vous passe. Il faut le serrer, mais pas que ça arrête la circulation du sang. Oui, enfin, il faut qu'il soit soutenu, le poignet, vous voyez, mais pas serré. Hein. Vous faites un nœud et vous le gardez tout le temps. Alors, et après, vous voyez la douleur qui s'estompe, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que c'est de se le faire soi-même ou de le faire par quelqu'un qui a pour serrer le nœud, pour faire le nœud, il faut que quelqu'un vous le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse. C'est pas une question d'énergie d'une autre personne. Non. Après, nous avons parlé un petit peu aussi des superstitions, ou pas d'ailleurs, hein, des paysans jardiniers, des agriculteurs, des cultivateurs. On les appelle comme on veut, pour compter les fruits, c'est ce que je vous dis. Il faut les montrer. Il ne faut pas montrer les fruits ou une fleur, quelque chose. Ah, les fleurs non plus? Les fleurs. Si vous passez à côté d'une belle fleur, alors vous dites, oh la belle fleur. Oh, ça, il ne faut pas le dire. Hein. Il faut dire, oh, elle est jolie, oui, c'est vrai, elle a bien fleuri. Si c'est un fruit, il ne faut pas le montrer du doigt. Oui, moi j'ai pris quelques calottes par mon grand-père pour ça. Voilà.
Ça y est pas. Et non, parce que le fruit il mûrit pas, il tombe, et c'est fini. Et c'est vrai, hein. Et c'est vrai, hein. mais ça, C'est comme quand vous avez des artichauts plantés. Il ne faut pas regarder dans les feuilles, c'est quand le fruit sort là, quand il mûrit. Hein. Il ne faut pas, hein. Laisse-le, ne le touche pas, ne le touche pas. Autrement il coule, l'artichaut, il ne pousse plus. Le chiffon rouge, ça c'est pour pas être amouté, pour pas être... Au bout des plantations, on a dit. Oui, au bout du champ, là. Voilà, si vous avez une rangée de fèves ou de petits pois, vous mettez le chiffon rouge. Est-ce que les gens étaient, on peut dire qu'ils étaient superstitieux avant, plus que maintenant ou pas? Ben, ils remarquaient beaucoup plus de choses, oui. Les chats noirs, les échelles, les tout. Maintenant, on ne fait plus attention à tout ça. Hein. Au départ, hein. Moi, si je cassais un miroir... Moi, je passe pas sur une échelle. Ah, moi non plus. Non. Maintenant, les chats noirs, je leur fais pas de mal. Je les nourris, je les soigne, mais je les tue pas. Je vais pas les... vous savez, leur faire du mal, quoi. Ah ben on avait dans Et le chat noir, c'est très bon. Ça c'est bien. Le chat noir, c'est très bon. Vous avez de l'argent toute votre vie dans la maison. Quand vous avez un chat noir à la maison, enfin un chat noir pendant la période qui vit, quoi. Hein, oui. Ben, vous avez toujours de l'argent dans la maison. D'accord. Il ne faut pas les martyriser. Ah ben de toute façon, on dit que celui qui martyrise un chat, il le paye toute sa vie. Bon, ben oui, alors, voyez, Moi, ça, par contre, c'est vrai, ma grand-mère le disait. Celui qui a eu de gros malheurs dans sa vie, ma grand-mère disait, ça c'est quelqu'un qui a tué des chats. Et à chaque fois que j'entends la chanson de Brel qui dit, je crois que c'est la chanson chez ces gens-là, où il dit non, c'est pas vrai, moi j'ai jamais tué de chat dans ma vie. C'est qu'il y a cette connotation de danse. Après, moi c'est le plus que je remarque, c'est les meubles qui craquent la nuit. Ah, Quand les meubles ils craquent la nuit, ça veut dire que je vais apprendre un décès. d'accord. Et ça c'est vrai. Alors, moi, c'est quand je rêve une robe de mariée. Pourtant, j'en fais des cauchemars. Et ma grand-mère, comme ma tante, c'est pareil. Si on rêve une robe de mariée, et ma fille, c'est pareil. On peut être sûr que j'apprends une mort dans la journée. Et moi, c'est les meubles quand ils craquent. Ils craquent la nuit, là, ils craquent les meubles. Ah, putain, j'ai cette nuit, le meuble ils ont craqué, je vais attendre un décès, quoi. Des fois, 2-3 jours après, je regarde le journal, j'ai dit, il est mort celui-là. Ah, ben j'ai entendu craquer le bahut ou la mort. Oui. Et c'est de balayer le soir dans la cuisine après avoir mangé. On dit qu'on jette l'argent par la porte. Quoi. Alors, non. Il y a une histoire de monnaie, là. Non, ma grand-mère, elle disait, ça réveille les esprits. Et ils viennent te trouver la nuit. Il ne faut pas balayer le soir? Ben, pas quand tu as mangé, tu ne balayes pas dans ta cuisine après avoir mangé. Il ne faut pas envoyer les ordures. Moi, je sais qu'il ne faut pas balayer le jour des morts. Pourquoi? Ma mère ne voulait pas qu'on balaye le jour des morts. Il ne faut pas toucher la terre, non, ne touchez pas la terre le jour des morts. Voilà. Pas de plantation, enfin, ne touchez pas la terre, quoi. Ah oui. On ne chassait pas. Pas de lessive. Les hommes, ils n'allaient pas à la chasse. Pas de lessive. La lessive, c'est la semaine sainte. Voilà. La semaine sainte, il ne faut pas faire la lessive, il ne faut pas faire bouillir les draps, le linge, tout ça. Ah, ça, j'ai jamais entendu non plus, par ça, contre. Il faut pas le faire. Non, là, tout à l'heure, vous aviez dit que le vendredi saint... Ah, pour les œufs pondus le jour du vendredi saint, ils se conservent toute l'année. Et le Ça, père, des petits trucs comme ça. Hein. Oui. Après, si vous rêvez un lapin, Oui, s'ils sont noirs, c'est un décès proche. Si d'accord. vous rêvez des lapins noirs. S'ils sont gris, c'est un peu plus éloigné. Et s'ils sont blancs, enfin, la couleur des lapins, alors là, c'est quelqu'un que vous fréquentez moins, quoi, que vous connaissez à peine. Quoi. Mais au plus la couleur le fonce, au plus la parenté se rapproche de celui qui rêve. Quoi. Oui. Non, les rondelles, ça porte bonheur. Ah, Quand alors les moi, c'est les hirondelles- pigeons. Ah, les pigeons, oui. Les pigeons, c'est... Il paraît qu'un pigeon, quand il rentre... Et j'avoue que y a un deuil. à chaque fois Il y a un que j'y deuil. ai pensé, il y a un deuil. Oui, il y a quelqu'un... Il y a un deuil. Oui, ça, c'est vrai. Ça, Voilà. Mais les hirondelles, je ne savais pas. Ah, les hirondelles, ça porte bonheur. même quand Nous, elle le fait niché dans le garage, de l'autre côté, là, Oui. et il y avait toujours les nids d'hirondelles. D'abord, ils restaient d'une année à l'autre. Mais Il y avait les nids. Elles viennent plus. Et il n'y en a plus. Ah ouais. Il y en a plus. Et puis maintenant, les portes sont fermées. On en a entendu Mais très tant peu. que les portes étaient ouvertes du garage, elles rentraient, elles sortaient comme elles voulaient. D'abord, on a mis un crochet exprès pour pas que les hirondelles restent fermées dedans. Et le soir, on a fermé la porte quand les hirondelles étaient rentrées. Et il y avait les petits et tout, hein. Il y avait les nids avec les œufs, les petites hirondelles. Hein. Est-ce qu'il y a des fleurs qui sont plus intéressantes ou des plantes
à avoir à la maison plutôt que d'autres, ou pas. La sauge. À la sauge, Si on vous en a avez de plein la qui sauge, si vous avez de la sauge dans votre jardin, vous ne voyez jamais le médecin. Ah, ça c'est le sel par-dessus l'épaule, Et ça porte bonheur, ça, les gens. ça protège Oui. des gens mauvais. Ah ben, on soupçonne Bon, moi, je l'ai toujours fait. Par exemple, il vient quelqu'un, vous sortez, vous arrive quelque chose. Alors, lui, il m'a masqué celui-là, il m'a masqué. Hein, c'est vrai. Alors, hop, un peu du sel. Voilà. Là, mon grand-père, il allait à la chasse dans sa gibecière, il mettait du sel. Et il y en avait dans les poches de la veste. Ça, c'est Mais non, parce que quelqu'un venait, il disait alors bonne chasse, hein, Victor. Oh putain, ça, il Ça, il ne fallait pas le dire. faut pas le dire, ça. Ah bon Bonne chance, Oui. bonne chasse. Hein, ça, oh là, ça c'est terrible. Ça. Les commerçants, putain, si vous connaissez des commerçants, que vous lui dites allez, alors bonne journée, hein, en sortant, vous payez, vous achetez un citron, Il vous faut le sortez. dire, ça. Oh là là, les commerçants, ils ne le veulent pas, ça. Non, mais ça, ils ne le savent plus maintenant. Je dis pas. Non, Moi, j'ai non, dit mais allez, je au revoir et suis merci. Quand je sors de la boutique, j'ai dit au revoir et merci. Hein. Je le dis jamais, ça, parce que Bonne je sais que journée, ça ne me vous plairait dites pas jamais. comme le disent. Bonne journée, vous Eh dites. non, parce que le commerçant s'y va rien de tout le jour. Ah, putain. Comme le premier client, là, quand ils ouvrent le matin, les commerçants. Alors, selon qui il faut que c'est... ce soit un homme. Ah, Alors là, il a une bonne étrenne, le commerçant. Voilà. Si c'est une femme, il a une mauvaise étrenne. Le jour de l'an, c'est pareil pour le jour de l'an. Maintenant, ça se passe tout par téléphone, hein, Oui. les bonnes années. Par exemple, je vous téléphone pour vous souhaiter bonne année. Oh putain, moi, si c'est vous, ben, je vous connais, si c'est Joséphine. Oui. Mais je préfère que ce soit un homme qui me souhaite la bonne année, le premier. oui, Le premier. le premier. Le 1er janvier au matin, il faut que ce soit un homme. La Pas que ce toute soit une première femme. personne de Voilà. la journée. Après, la deuxième, si c'est une femme. Ça n'a pas préférez. d'importance. Et avant, il passait le boulanger, vous savez, et il passait tout le travers. C'était lui à travers Alors, c'était lui, le 1er janvier, c'était le boulanger. On était contents. Ah, oui. Là, c'est le boulanger. Eh oui, eh oui. Mais après, si c'est une femme, voilà, ça ne me plaît pas. Non, ça me plaît pas. Et le soir du 31, ça arrive que je fais un petit repas avec des amis, tout ça. Là. Et je cherche toujours un homme à embrasser le premier. Eh, Ah, eh oui. c'est idiot, mais... Non, ben non, non.